En dehors du terrain, de nombreuses stars du foot sont de véritables fashion victimes. On pense notamment au plus connu, David Beckham ou bien Paul Pogba. Mais sur le terrain, les excentricités sont strictement interdites. Le règlement de l'International Football Association Board est clair. Bon nombre d'accessoires sont prohibés. Découvrez avec nous justement ces 8 accessoires interdits en match. Les lunettes. On vous entend déjà et Edgar Davids dans tout ça. Eh bien oui, le néerlandais est l'exception qui confirme la règle. En effet, le règlement interdit aux joueurs de porter des lunettes classiques car elles peuvent être dangereuses pour le joueur, ses coéquipiers ou bien ses adversaires. Imaginez un contact aérien un peu rugueux, où ça envoie un petit peu, un verre se brise ou alors la branche et ça finit dans l'œil de l'adversaire ou du joueur. Tout peut arriver dans le football. De nombreux joueurs portent parfois des lunettes en dehors du terrain. On pense à l'ancien international français Lilian Thuram, à l'allemand Jérôme Boateng et même Cristiano Ronaldo, même si on imagine que lui c'est plus par coquetterie. Une seule solution sur le terrain, porter des lentilles. Boateng a dû voir double quand il s'est fait mystifier par Messi en Ligue des Champions. Puis s'était peut-être trompé de lentilles. Le cas de Davids est donc à part. En 1999, il est atteint d'un glaucome, une maladie grave qui peut rendre aveugle. Pris en charge à temps, il a pu continuer sa carrière avec l'obligation de porter ces lunettes si particulières qui sont entrées dans la légende, qui ont fait sa légende. Les bandeaux de marque. Les bandeaux, on a surtout l'habitude de les voir sur les têtes des basketteurs, comme les LeBron James par exemple. Sur les courts de tennis, le bandeau a fait partie de l'attirail pendant très longtemps de Roger Federer, qui vient de prendre sa retraite, ou d'André Agassi. C'est bien moins répandu dans le monde du foot. Les bandeaux sont avant tout utilisés pour les joueurs aux cheveux longs. On a vu par exemple Antoine Griezmann en porter régulièrement. Il partage cet accessoire avec Neymar Junior, Alan Saint-Maximin qui avait l'habitude de jouer avec des bandeaux de marque Nike, Balmain ou encore Gucci. Le français exilé à Newcastle a carrément eu le droit à une chanson de la part de ses supporters sur son look estampillé Gucci sur le terrain. Les bandeaux sont autorisés mais ils n'ont plus le droit d'exhiber le nom d'une marque. Les bonnets. Tous ceux qui ont déjà joué au foot en hiver le savent, le bonnet fera un bien fou aux pros. Vous l'avez déjà ressenti ce moment bizarre où vos oreilles vous brûlent tellement, elles sont froides, pas vrai? Du coup les footballeurs sont peut-être plus frileux à l'idée d'aller mettre la tête sur un ballon aérien qui arrive très vite. Même si vous jouez en décembre, au fin fond de la Sibérie, il est strictement interdit de porter un bonnet, peu importe votre position. Même le gardien, qui a normalement le droit à quelques passes droits, est logé à la même enseigne. Le bonnet, c'est non, non, on dirait SCH. Finalement, le seul moment où le footballeur préfère rester cloué sur le banc plutôt que d'être titulaire, c'est peut-être lors de ses matchs européens dans les lointaines contrées du Nord parce que, oui, tu as le droit de porter un bonnet sur le banc. Le cache-cou. On reste dans le rayon surgelé. En plus du bonnet, le meilleur ami des footeux pendant les entraînements et les échauffements hivernaux, c'est le cache-cou. Régulièrement porté par Neymar, qui doit leur regretter les plages de Rio, le cache-cou est interdit car elle présente un danger pour le joueur, dans le cas où un adversaire viendrait tirer ou retenir le joueur par le cache-cou. Et comme pour le bandeau, la marque est strictement interdite. En 2018, Valence a joué un match de Ligue des Champions contre Manchester United. À Old Trafford, les Espagnols se sont échauffés, juste échauffés, avec des cache-coups logotés de la célèbre marque aux 3 bandes. Cela n'a pas plu à l'UEFA qui ne plaisante pas avec les règles. Le FC Valence a écopé d'un rappel à l'ordre et était sous la menace d'une sanction financière en cas de récidive. Les collants pour les jambes et les manches pour les bras sont acceptés uniquement s'ils sont de la même couleur que l'équipement, pour des raisons évidentes de visibilité. Les casquettes. On a déjà parlé d'éventuels problèmes de sécurité, c'est là encore la raison pour laquelle cet accessoire est interdit en match. La casquette, qui est portée par de nombreux joueurs de foot en dehors du terrain, n'a pas le droit d'être portée sur le terrain car elle représente un danger en cas de contact. Il y a bien une seule exception, et vous savez déjà qui elle concerne, les gardiens de but. En cas de luminosité trop forte, le portier, comme on disait dans les années 80, a le droit de visser une casquette sur sa tête pour pouvoir mieux anticiper la trajectoire du ballon et éviter les buts de casquette. Dans le football en noir et blanc de nos grands-parents, une grande majorité des gardiens en portaient d'ailleurs. On pense avant tout à Lev Yashin, le soviétique qui, rappelons-le, reste à ce jour le seul gardien de but lauréat du Ballon d'Or. C'était en 1963. Et vu qu'ils ont créé le trophée Yashin, ça risque pas de changer. Dans le football en couleur, on peut notamment penser à la légende du Bayern et de la National Mannschaft, Oliver Kahn, ou du Serbe Samir Handanovic de l'Inter Milan. Des bijoux, les footballeurs en marquent tous les week-ends. Mais des bijoux dans le sens propre du terme, les footballeurs n'ont pas le droit d'en porter sur le terrain. Avant leur interdiction, on a vu des légendes comme Raoul, Rivaldo ou Zidane briller sur le terrain avec leur alliance au doigt. On parle forcément là d'un objet avec une très forte valeur sentimentale. Aujourd'hui, c'est donc interdit et certains joueurs contournent le règlement
en mettant un petit coup de sparadrap autour de la bague pour la cacher. C'est notamment le cas de Sergio Ramos. La bague est considérée comme dangereuse si jamais le doigt du joueur gonfle après un contact ou bien en cas d'échauffourée, on ne sait jamais. Ce qui est vrai pour la bague l'est aussi pour d'autres bijoux. La chaîne autour du cou, là, ici, là, chaque fois ils baissent leur t-shirt. Non, j'en ai pas, c'est bon. La chaîne autour du cou qu'on a pu voir chez Cruyff ou chez Cantona. Là encore, pour filouter avec les règles, certaines stars portent des bandeaux au niveau des poignets. Les équipements de protection. Quand on dit équipement de protection, on ne parle évidemment pas de barrières à mettre devant le but, ou de cars scolaires à garer devant le but, aux grandes dames des entraîneurs les plus défensifs. Il s'agit évidemment des masques, des casques ou encore des genouillères. À chaque fois, le joueur doit avoir une raison médicale de porter cet accessoire. Il est interdit de mettre un masque pour une simple raison stylistique par exemple, ou par peur du Covid. Souvent porté à cause d'un nez cassé ou convalescent, le masque donne, il est vrai, un petit effet Zorro à son porteur. On a pu le voir lors du dernier Euro sur le visage de l'Allemand, Antonio Rüdiger, sur Lovro Mayer actuellement à Rennes, ou auparavant sur le Brésilien Thiago Silva. Mais encore plus massif que le masque, il y a le casque. Sa plus célèbre égérie est évidemment Petr Cech. En 2006, lors du match de Chelsea à Reading, le grand gardien est victime d'une terrible collision contre un adversaire et se fracture le crâne. Il devra passer le reste de sa carrière avec son casque qui est devenu par la suite sa marque de fabrique. Chez les joueurs de champ, aussi, certains ont porté des casques à l'instar du roumain Cristian Chivu qui a lui aussi subi une grave fracture du crâne en 2010. Le défenseur passé par l'Inter portait un casque similaire à celui du Tchèque. Les coudières, genouillères ou chevillères sont acceptées uniquement si elles sont rembourrées avec des matériaux légers et souples pour ne pas blesser les adversaires ou le joueur. Les t-shirts à message. Les arbitres ne rigolent pas avec ça. Lorsqu'un joueur retire son maillot pour célébrer un but, il prend automatiquement un carton jaune. Les footballeurs en sont bien conscients, mais parfois l'ivresse du but est tellement forte qu'ils exultent et enlèvent leur tunique. De nombreux joueurs ont prémédité leur coup d'ailleurs et sont entrés dans la légende avec leur célébration. L'un des premiers, et c'est pour une raison émouvante, lors d'un match ô combien important, c'est bien évidemment Andrés Iniesta lors de la finale du Mondial 2010. Quand Andrés Iniesta a libéré toute l'Espagne en marquant à la fin de la prolongation contre les Pays-Bas. Fou de joie, il retire son maillot et laisse voir son débardeur qui rend hommage à Dani Jarque, ancien footballeur et ami d'Iniesta, décédé un an plus tôt, un an avant la finale de la Coupe du Monde. Le Barcelonais prend un jaune mais il s'en fout, il est sur le toit du monde. Le deuxième gros exemple, est tout aussi mythique, c'est celui de Balotelli contre Manchester United. Ah, pourquoi toujours lui? Lors de l'inoubliable derby mancunien de 2011, l'Italien marque et montre un t-shirt avec ces trois mots entrés dans l'histoire, Why Always Me. Il prendra un avertissement certes, mais il aura aussi gagné avec cette célébration une place dans la légende du foot. Comme vous l'avez vu, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette tenue de footballeur. C'est très encadré.